Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien et je suis très heureuse de vous retrouver encore ce soir pour vous partager cette recette exceptionnelle que je nomme la crème de gel. Cette crème de gel est juste exceptionnelle pour assouplir vos cheveux, pour renforcer la tige capillaire, éviter la casse. Donc, du coup, vous allez facilement gagner en longueur parce que vous protégez vos pointes. Vos pointes sont bien fortes, bien nourri, c'est à base du gras et à base de mucilage. Comme je le dis toujours, je n'arrêterai jamais de le dire, il n'y a rien de mieux, raison pour laquelle nos ancêtres utilisaient tout le temps le gras sur les cheveux, parce que c'est la seule chose, le gras nourrissant, c'est la base, en tout cas pour les cheveux afro, et le mucilage, c'est la base aussi pour son côté démêlant. Et cette rencontre, hein, c'est mettre ces deux matières ensemble, donc ces duos-là est juste magique en fait, quelque chose d'exceptionnel pour, euh, pour le soin capillaire, excusez-moi. C'est quelque chose qui va venir adoucir, assouplir. Donc, on n'a pas besoin forcément de défriser les cheveux. On n'a pas besoin forcément de relaxer les cheveux avec des produits toxiques. On peut le faire aussi avec le mucilage, avec le gras nourrissant. Ça marche super bien. Vous allez le voir en vidéo. De toute façon, quand j'applique et que j'étire, vous pouvez voir comment ça lisse la fibre capillaire, comment ça ramollit, ça détend la fibre capillaire et ça rentre même dans le cœur du cheveu en fait. Donc c'est un soin profond, un soin hydratant, un soin multivitaminé très nourrissant. Vous allez savoir pourquoi jusqu'à la fin. Et j'avais vraiment besoin de ça puisque j'avais fait au moins, je pense, 3 semaines sans faire un soin. Et j'avais vraiment besoin d'hydrater mes cheveux, de bien nourrir mes cheveux comme il faut. Et là, je pouvais les sentir même en appliquant. Donc après, j'avais cette souplesse, cette douceur. Mes cheveux étaient vraiment bien réveillés. Je voyais bien que les cheveux étaient contents en fait. Donc c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire. Je crois que tout le monde peut refaire la même recette. Je vous demande de vous installer confortablement. N'hésitez surtout pas à prendre une tasse de thé ou quelque chose pour suivre la vidéo jusqu'à la fin. La recette est vraiment simple et tous les éléments que je vais utiliser dans cette vidéo, vous pouvez facilement le trouver dans votre supermarché. Alors, pour cette recette, je vais utiliser le mucilage de graines de lin brun, mais vous pouvez utiliser, comme je viens de le mentionner, ce que vous voulez comme gel. Je vais utiliser la méthode à chaud, mais il existe aussi la méthode à froid pour extraire le gel de lin. Il suffit juste de mettre les graines et de l'eau dans un bocal, fermé hermétiquement et laisser poser pendant 24 heures dans votre réfrigérateur. Ça fonctionne super bien aussi. Mais comme j'étais pressée, je voulais vraiment faire mon soin rapidement, j'ai utilisé la méthode à chaud. Vous pouvez simplement rajouter votre grain de lin. Moi, je vais utiliser environ 2 cuillères à soupe de graines de lin dans de l'eau bouillante et je ne vais pas laisser cuire longtemps parce que j'ai pas besoin, parce que le grain de lin a une particularité, c'est que ça s'épaissit fort. C'est un mucilage qui est trop lourd. Donc, quand c'est trop lourd aussi, ce n'est pas trop bien, c'est pas bon. Donc, vous pouvez mettre plus d'eau et juste, voilà, une cuillère à soupe ou 2 cuillères, tout dépend de la quantité que vous allez faire. Alors, je vais laisser mijoter ou bouillir pendant 5 minutes seulement. Et entre-temps, je vais prendre cet émulsifiant végétal que vous pouvez trouver dans ces magasins-là, que vous connaissez très bien. Et je ne cite pas les noms parce que ce n'est pas une collaboration, mais vous voyez bien où j'ai trouvé. Je l'ai mis vraiment exprès, comme ça tout le monde voit où je l'ai trouvé. Et par la suite, moi, ce que je vais faire, je vais multiplier la recette parce qu'une partie, je vais utiliser pour ma fille. Alors, je vais multiplier la recette fois 4 pour avoir plus de matière. Et étant donné que le mucilage de graines de lin est assez costaud pour permettre d'avoir un bon mélange par la suite. Alors, je vais rajouter les 8 cuillères, mais vous pouvez utiliser vraiment un autre émulsifiant. Mais il faut bien lire les quantités, les proportions conseillées par le vendeur. Ça, c'est très important pour avoir un bon résultat par la suite. Et je vais utiliser aussi l'huile de moringa, l'huile de basilic qu'on a fabriquée dernièrement. Et je vais utiliser également l'huile de coco. Mais vous pouvez faire un autre choix. Vous pouvez vraiment utiliser les huiles de votre choix, mais j'aimerais bien que ces huiles-là soient par contre nourrissantes. Ça, c'est hyper important parce que quand on fait des soins pareils, il faut vraiment nourrir. Il ne faut pas juste utiliser des huiles pour utiliser des huiles qui n'apportent rien à vos cheveux en fait. Donc, je vais rajouter 4 cuillères
d'huile de basilic. Deux, trois et quatre. Et par la suite, je vais rajouter 2 cuillères d'huile de coco et 2 cuillères d'huile de moringa pure, première pression à froid. Donc ça, c'est de l'huile de coco que j'avais déjà fait fondre. Je vais en mettre 2 cuillères. Et je tiens à faire un petit rappel, si vous avez des problèmes avec l'huile de coco mélangée avec d'autres huiles, ça marche super bien. Et je viens rajouter mon huile de moringa pure première pression à froid. Je vais en mettre 2 cuillères, pas plus parce que c'est une huile très très nourrissante. D'ailleurs, une cuillère, ça suffit largement. Donc, cette huile est très riche en vitamine A et comme vous le savez, la vitamine A est vraiment responsable pour la production du sébum. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est quelque chose qui va apporter souplesse aux cheveux. C'est quelque chose qui est très riche en vitamine C. Donc, ça, c'est quelque chose qui crée vraiment un créateur de collagène. C'est quelque chose qui est riche en vitamine E. Donc, qui va faire en sorte que ça va assurer l'apaisement du cuir chevelu aussi. Et tout comme la vitamine C, hein, c'est la vitamine E et un antioxydant qui réduit vraiment les dommages causés par les radicaux libres, comme la perte des cheveux, la chute de cheveux. C'est quelque chose qui vient renforcer vraiment la fibre capillaire. Donc, c'est riche en zinc, donc ça assure le développement de la kératine. Donc, et nos cheveux, on le sait, c'est constitué de la kératine. Et ça, c'est hyper important dans cette recette, l'huile de moringa, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur mon site internet. Comme nous le savons tous, le fer aide les globules rouges à mieux transporter l'oxygène dans les cellules. Pareil, le fer qu'on trouve dans le moringa aide euh, à oxygéner les racines et à renforcer les cellules qui reproduisent les cheveux. Raison pour laquelle cette huile stimule, vraiment favorise réellement la pousse et ça ralentit la chute de cheveux. Donc une fois que tout va devenir liquide, là j'avais déjà préparé mon gel de lin qui avait plus ou moins la même température à ce moment-là, raison pour laquelle je n'ai pas mis les deux dans un bain-marie. Vous allez m'excuser puisque par contre je ne retrouve pas une courte partie de la vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai beau essayer de retrouver cette partie, mais je n'ai pas retrouvé. Donc, il faudra simplement prendre 8 cuillères de gel de lin mélangé à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut prendre 4 cuillères à soupe de gel de lin et le couper avec 4 cuillères à soupe d'eau bien mélangée et rajouter dans le saladier où il y a la matière grasse et commencer à bien fouetter jusqu'à ce que vous allez obtenir une pâte, une crème de gel en fait. Ça a une texture assez particulière. En fait, ce n'est pas de la crème, ce n'est pas du gel. Donc, c'est mi-crème, mi-gel, une texture agréable pour démêler les cheveux, pour nourrir, pour assouplir, pour détendre les cheveux. Alors, n'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous avez déjà testé mon huile de moringa pure première pression à froid, la vraie en tout cas, parce qu'il existe plusieurs huiles de moringa, plusieurs couleurs et tout, mais la vraie se caractérise par sa couleur jaune soleil et par son odeur aussi un peu noisette et tout, parce que ça vient des graines de moringa pressées à froid. Donc, ça c'est hyper important. Lorsqu'on fait les soins, c'est pas juste appliquer des trucs pour appliquer. Il y a ces côtés-là nourrissants qu'on doit toujours retrouver. Il y a le côté hydratant, il y a le côté relaxant. Bien que même si on n'utilise pas des défrisants, on doit pouvoir relaxer nos cheveux, démêler nos cheveux, les détendre avec nos soins. Pour la même recette, moi je me limite là parce que ma crème de gel est déjà bien riche parce qu'il y a l'huile de moringa dedans, il y a l'huile de coco dedans et j'ai l'huile de romarin dedans. Donc, il y a tout l'huile de basilic, pardon, dedans. Il y a tout qui aide vraiment pour favoriser la pousse. Mais si vous voulez rajouter des protéines, si c'est votre jour de soins protéinés, n'hésitez surtout pas, vous pouvez rajouter de la protéine, vous pouvez rajouter de l'hydratation intense, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez pour bien gainer vos cheveux. Selon vos désirs, vous pouvez rajouter aussi des fragrances, mais je n'avais vraiment pas besoin de ça. Pour moi, c'était largement suffisant et juste top pour nourrir mes cheveux. On doit retenir que pour une bonne croissance, il y a le gras et il y a le côté relaxant qu'on retrouve avec vraiment dans cette crème de gel.
Donc voilà, ça j'arrive vraiment à la fin, voilà les résultats. Nos ancêtres connaissaient tellement beaucoup de choses par rapport à la beauté de la femme afro, surtout par rapport aux cheveux, raison pour laquelle la plupart du temps, les femmes utilisaient l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile de palmiste. Ce sont des huiles vraiment très très nourrissantes. Il y a l'huile de graines de sésame, je crois aussi. Il y a tellement des produits comme ça très nourrissants qu'on n'utilise plus. Pourtant, c'est ce qui est vraiment top pour nos cheveux. Donc, vous pouvez voir la manière dont j'applique. Je n'applique pas juste pour appliquer. Il y a toute une façon d'appliquer un soin. La plupart du temps, on applique juste pour mettre. Mais il faut faire comme quand on s'est défrisé les cheveux à l'époque, là, quand on massait, à un moment donné, on massait vers la fin pour bien faire pénétrer les défrisants. C'est ce qu'on doit faire réellement quand on fait nos soins avec nos produits naturels. Mais parfois, on n'a pas le temps de le faire. Donc, c'est une étape très importante à ne jamais négliger. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez autour de vous pour atteindre plus de personnes et aussi n'hésitez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que je vois que vous êtes nombreux à me suivre. Il y a certaines personnes qui viennent suivre les vidéos sans être abonnées. C'est vraiment une façon de m'encourager à continuer. Il y a plusieurs personnes qui viennent suivre mes vidéos mais sans être abonnées, parfois par oubli, hein, je comprends très très bien. Mais j'ai besoin vraiment de savoir parce que j'ai pas mal de dossiers à vous balancer, surtout cette année, des dossiers sensibles, des dossiers lourds. Je veux commencer toute une série de vidéos pour plus transmettre et surtout pour plus vous parler de l'ancestralité et des certains dossiers vraiment qu'on ne nous dit pas et des choses basiques qu'on devait toutes connaître en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Alors, si vous êtes en Angleterre, j'ai une représentante sur place. Vous pouvez passer commande directement. Je mettrai ses coordonnées en commentaire épinglé. Et je vous souhaite vraiment de passer un bon week-end. Que Dieu vous bénisse tous. Gardez la joie, l'amour et la positivité dans votre cœur, dans votre esprit également. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt.